Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, quand on a vu les derniers matchs du PSG, on savait très bien que ça allait être compliqué contre le Bayern. On a très bien vu que les prestations contre Monaco, contre Marseille ou même contre Toulouse, c'était vraiment très décevant. C'était sûr et certain que les Parisiens allaient pas être prêts pour ce match. C'était sûr et certain que ça allait être vraiment très compliqué d'affronter une équipe du Bayern qui malgré tout, même si au niveau des individualités c'est peut-être en dessous, mais au niveau collectif, c'est une équipe qui est beaucoup plus en place. On a vraiment vu une grosse supériorité du Bayern aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire même, franchement, le PSG s'en sort très bien. Si on n'avait pas eu un Ramos au top niveau aujourd'hui, un Ramos des grands soirs, Marquinhos aussi qui a été très bon dans cette rencontre, mais le PSG aurait couru droit vers la catastrophe. Et c'est vraiment une grande chance justement pour les Parisiens que un des matchs référence justement de Ramos depuis qu'il est arrivé à Paris, c'est sur ce match-là. C'est vraiment ce qui permet d'envisager une qualification possible au match retour à l'Allianz Arena. Il y a tout qui est pas perdu. On a vu qu'il y a quand même eu des choses positives. On a vu justement voilà, que c'est pas un gros score. Il y a qu'un seul but à remonter. Donc même si ça va être compliqué, ça va pas être non plus impossible. En plus de ça, surtout, on va pas se mentir, ce match aller, la fin de ce match aller justement, reste quand même encourageant malgré tout. On a quand même vu des belles choses sur cette fin de match du PSG. Malheureusement, c'est un petit peu trop tard. Mais je peux vous dire que si au match retour, le PSG montre le même visage que dans les dernières 15-20 dernières minutes de ce match aller, il y a vraiment moyen de voir des belles choses. Parce que vraiment, on a vu au moins un petit peu plus de pressing, on a vu vraiment plus d'envie, plus d'intensité, plus de rythme. Mais pour ça, il y a quand même malgré tout beaucoup de choses à corriger. Parce que quand je vois par exemple le match de Neymar aujourd'hui, c'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable de voir autant de ballons perdus. Autant de pertes de balles, autant de situations où Neymar a la possibilité de faire la passe, mais il continue à dribbler et il perd la balle tout seul. Plusieurs fois même carrément dans la surface adverse, où il y avait la possibilité de revenir en retrait, mais qu'il faisait pas confiance à ses coéquipiers, il voulait absolument faire la différence individuelle. Parce qu'on peut reprocher à Messi de pas avoir fait un match extraordinaire, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est justement qu'il a cherché un petit peu la solution collective. Et justement, Messi s'est complètement mis au service du collectif dans ce match. Il est revenu un peu plus en retrait, il jouait plus à chercher vraiment des passes dans la profondeur, et plusieurs fois justement il a servi Neymar comme ça, mais justement Neymar il avait beaucoup de mal à exploiter ça. Alors c'est dingue parce que d'un côté, moi ce qui me rend fou, c'est que t'avais un Neymar qui proposait que des solutions individuelles, qui essayait absolument de faire la différence à lui tout seul, et d'un autre côté t'as un Carlos Soler qui a absolument pris aucun risque. Il prenait pas de risque du tout. Il avait le ballon, il revenait en retrait, des passes latérales, des passes en retrait. À un moment donné, tellement pour vous dire à quel point Carlos Soler ne prenait aucun risque, le mec il s'est retrouvé dans les 16 derniers mètres. La situation elle aurait pu aboutir à une occasion, elle aurait pu aboutir à une situation, il aurait pu se centrer, il aurait pu dribbler, il aurait pu faire n'importe quoi, et il décide de faire une passe en retrait, le ballon il se retrouve à la ligne médiane. Donc d'un autre côté c'est vrai que là aussi on peut reprocher à Messi, on peut reprocher à Neymar ce qu'on veut, mais quand à côté de ça il joue avec des peintres, je suis désolé, mais ils peuvent pas faire des miracles non plus. Parce que quand on voit le match de Soler, il a servi absolument à rien. Après, pour Zaïre Emery, c'est différent, parce que c'est vrai que lui aussi, il a pas été hyper impactant dans le jeu. Mais dans tous les cas, voilà, on sait que c'est un joueur plus jeune. On sait qu'il a aussi moins d'expérience. Moi, par exemple, j'ai été surpris de voir que Galtier le lance comme ça dans le bain, contre une grosse équipe comme le Bayern, dans une compétition majeure comme la Ligue des Champions, au 8ème de finale. Alors que le mec, il a très peu d'expérience, comme je vous dis. Donc il faudra pas lui reprocher grand chose. Mais il faudra pas non plus s'attendre à ce que les différences, elles viennent de son côté. Et au contraire, j'ai envie de vous dire que malheureusement, sa prestation, elle va même impacter sur le reste de son équipe. C'est un petit peu toute la différence qu'il y a entre le PSG et justement le Bayern dans ce match. C'est parce que autant on peut dire, comme je disais au début de la vidéo, qu'au niveau des individualités, le PSG est peut-être au-dessus, mais au final, on se rend compte que c'est pas forcément vrai. Parce que, ok, en termes de nom, c'est une réalité, mais sur le terrain, en termes de prestations individuelles, le Bayern était largement au-dessus. Parce que autant, vas-y, on va dire du côté du PSG, si on doit sortir vraiment les meilleurs joueurs de ce match, on peut parler de Ramos et de Marquinhos qui ont été exceptionnels, surtout du côté de Ramos. Et à la limite, on peut parler aussi justement de Mendes, qui a fait vraiment un match intéressant sur le plan offensif, même si défensivement, c'est pas non plus irréprochable. Au contraire, justement, il y a un but qui vient de son côté. Par contre, du côté du Bayern, les joueurs qui ont fait un bon match, la liste elle est longue. Entre Choupo-Moting, entre Coman qui a été stratosphérique, entre Kimmich, entre Musiala, ou même derrière Upamecano qui a fait un très grand match aussi, c'est là où elle est toute la différence. Donc ok, un joueur comme Choupo-Moting, il a pas un nom comme Neymar ou comme Messi par exemple, mais ça n'empêche pas que son match il était exceptionnel, et c'est vraiment ça toute la différence. C'est pas juste des noms qui sont sur le terrain, c'est vraiment des joueurs qui sont de qualité. Elle est là la Dutch Qualität, on l'a vu sur le terrain. Des joueurs qui ont été virés par toute l'Europe, des joueurs qui ont été virés justement par le PSG, que ce soit Choupo-Moting ou Coman. Ils t'ont fait une masterclass dans cette rencontre. Après, pour ce qui est de Hakimi, pour la petite parenthèse marocaine, honnêtement, c'est clair qu'on n'est pas satisfait de son match, loin de là. Alors c'est vrai que
Physiquement, il était atteint apparemment, physiquement, il était pas encore totalement prêt. Et on va pas se mentir, ça s'est vu. C'est clair qu'il a eu énormément de difficultés justement face à Coman, qui a fait plusieurs différences face à lui en 1 contre 1. À part un ballon contré justement sur un centre de Coman, à part ça, on n'a pas eu l'occasion vraiment de le voir s'illustrer sur le plan défensif quasiment sur l'ensemble de sa première mi-temps. Et malheureusement, il a pas eu l'occasion non plus de se projeter en avant, comme d'habitude. Ça jouait principalement du côté gauche, voire même dans l'axe, dans cette équipe du PSG. Donc Hakimi l'a été rarement trouvé. Mais justement, je pense que la forme de Hakimi, l'état de forme qu'il pourra avoir au match retour, peut en grande partie influer sur la possible remontada du PSG. Parce que comme on l'a vu dans ce match aller, on a vu un grand Mendes qui a été exceptionnel. Si en plus de ça, tu peux te permettre d'avoir un Hakimi sur le côté droit au match retour qui pourrait être au top niveau, au top de sa forme, ça peut être un atout énorme pour le Paris Saint-Germain. Et tout comme justement la possibilité de voir Mbappé titulaire au match retour. Et ça pourrait être hyper précieux. Tout comme justement on l'a vu sur ce match aller. On a vu justement l'entrée d'Mbappé à quel point elle a été impactante. Alors ok, c'est vrai qu'en face, t'avais une équipe du Bayern qui était déjà très fatiguée. On sait très bien que faire rentrer Mbappé même à 60%, 50%, dans un contexte comme ça où l'adversaire est fatigué, c'est sûr que c'est toujours un atout positif. Mais c'est sûr que si d'ici le match retour, Mbappé prend encore un petit peu plus de rythme dans les prochains matchs qui arrivent en Ligue 1, du côté du PSG avec notamment le match contre Lille, le match contre Marseille qui pourraient être vraiment des matchs intéressants, c'est vraiment par ce genre de détails que peut passer une éventuelle qualification du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on va suivre ce match retour avec beaucoup d'attention, ça va être un match incroyable, à l'image justement de ce qu'on a pu voir sur ce match aller. Donc on se dit à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.